Dans le village isolé de Kouma, niché entre des collines verdoyantes et des plaines dorées par le soleil, vivait un couple au cœur plein d'espoir, Oumar et Hawa. Leur union, célébrée avec faste 10 ans plus tôt, était devenue une source d'interrogation silencieuse parmi les villageois. Car malgré leur amour, les années passaient sans qu'un enfant n'illumine leur foyer. La vie à Kouma suivait un rythme ancestral. Chaque matin, les femmes allaient au puits, leur seau en équilibre sur leur tête, échangeant des rires et des commérages. Les hommes, quant à eux, travaillaient au champ ou partaient chasser dans la forêt voisine. Dans cette communauté soudée mais parfois intrusive, l'absence d'un enfant dans la maison d'Oumar et Hawa était une anomalie qui ne pouvait passer inaperçue. Hawa, ma sœur, as-tu consulté maman Fanta? Demandait souvent une voisine. Peut-être que les ancêtres sont fâchés. As-tu accompli tous les rites nécessaires après ton mariage? Lançait une autre. Ces remarques, bien qu'enrobées d'une fausse sollicitude, étaient des blessures pour Hawa. Chaque soir, elle pleurait en silence, assise sous le grand baobab de leur cour. Oumar, sentant sa douleur, la rejoignait toujours. Mon amour, ne perds pas espoir. Ce que les hommes ne comprennent pas, Dieu ou les ancêtres le savent. Ton cœur pur nous apportera un jour ce que nous désirons, murmurait-il en lui tenant la main. Le destin finit par répondre à leurs prières. Un matin, Hawa, prise de vertige et de nausées, consulta maman Fanta, la guérisseuse du village. Après l'avoir examinée longuement et récité des incantations devant un bol de fumée d'herbe, maman Fanta annonça: « Tu portes une vie en toi, ma fille. Les esprits ont entendu tes supplications. » Cette nouvelle fit éclater leur maison de joie. Mais la grossesse fut éprouvante. Hawa dut rester alitée pendant des mois, affaiblie par des complications. Oumar abandonna une grande partie de son travail au champ pour s'occuper d'elle, suscitant parfois des critiques. Un homme ne devrait pas négliger ses responsabilités, même pour une femme enceinte, grognaient certains hommes du village. Mais Oumar n'écoutait que son cœur. Après 9 mois d'angoisse et de persévérance, une petite fille vint au monde. Ils la nommèrent Nafissa, précieuse en hommage à ce qu'elle représentait pour eux. La naissance de Nafissa devint une célébration pour tout Kouma, un rappel que la foi et la patience triomphent toujours. Nafissa grandit entourée d'amour et de soins. Dès son plus jeune âge, elle montra une intelligence vive et une curiosité insatiable. Elle adorait écouter les histoires d'Hawa le soir, assise près du feu, ou suivre Oumar dans ses visites au marché, saluant chaque vendeur avec une grâce naturelle. Mais Nafissa n'était pas seulement un trésor pour ses parents. Pour tout le village, elle devint une sorte de mascotte, une enfant bénie par les esprits. Maman Fanta, qui l'avait déclarée fille des ancêtres, veillait sur elle comme une seconde mère. Un vendredi ensoleillé, alors que Nafissa rentrait de l'école avec ses camarades, le drame frappa. Sur une route de terre bordée de manguiers, un camion chargé de bois descendait en trombe. Le conducteur, distrait, n'avait pas vu les enfants marchant en file indienne. Nafissa, qui avait laissé tomber son cahier, s'avança pour le ramasser. Ce fut à ce moment que le camion, incapable de s'arrêter, la heurta violemment. Un homme du village, Sédou, qui passait par là, accourut. Il trouva la petite fille inconsciente, du sang coulant de son front. Sans perdre une seconde, il l'emmena dans une vieille camionnette vers la clinique la plus proche. À la clinique, Oumar et Hawa, informés de l'accident, arrivèrent en larmes. Le médecin leur expliqua que Nafissa souffrait d'une grave hémorragie interne et devait être transférée dans un hôpital mieux équipé à la grande ville. Mais les moyens financiers manquaient. C'est alors que Sédou, qui avait sauvé Nafissa, fit un geste héroïque: « Je prendrai en charge les frais. Vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. » Le voyage vers la grande ville fut une course contre la montre. Nafissa était entre la vie et la mort, tandis qu'Hawa et Oumar priaient silencieusement, serrant les mains l'un de l'autre. À l'hôpital, Nafissa fut opérée d'urgence. La salle d'attente devint un lieu de prière pour ses parents, Sédou, et même des inconnus touchés par leur histoire. Les heures semblaient interminables, mais enfin, le chirurgien annonça que l'opération avait réussi. Cependant, Nafissa avait subi des blessures graves. Elle aura besoin de temps pour se remettre complètement,
Et peut-être d'une thérapie pour retrouver certaines fonctions, expliqua le médecin. De retour à Kouma, Nafissa fut accueillie comme une héroïne. Elle marcha lentement, soutenue par Oumar et Hawa, tandis que les villageois chantaient des chants de louanges. La tragédie avait changé tout le monde. Oumar et Hawa, déjà unis, devinrent encore plus forts. Sédou, autrefois discret, fut reconnu comme un pilier du village. Même ceux qui avaient jugé Hawa par le passé vinrent s'excuser et offrir leur soutien. Chaque soir, sous le baobab, Oumar, Hawa et Nafissa rendaient grâce pour leur bénédiction. La lumière de Nafissa brillait plus fort que jamais, un rappel que même dans les moments les plus sombres, la foi et l'amour triomphent. Quelques mois après le retour de Nafissa à Kouma, tout semblait rentrer dans l'ordre. La petite fille, bien que fragilisée, retrouvait peu à peu ses forces. Elle riait de nouveau, dessinait sur le sable avec des bâtons, et posait des questions interminables à maman Fanta sur les secrets du village. Cependant, un événement inattendu vint troubler cette paix. Un soir, alors qu'Hawa abordait Nafissa, la fillette murmura « Maman, je crois qu'il y avait une autre petite fille dans mes rêves. » Hawa fronça les sourcils, pensant que Nafissa parlait d'une de ses camarades d'école. « Quelle petite fille, ma chérie? Je ne sais pas, mais elle m'a parlé dans le noir, là où je dormais, quand j'étais à l'hôpital. Elle pleurait beaucoup et me disait de ne pas oublier son nom, Zamina. » Ce nom frappa Hawa comme un éclair. Elle n'en montra rien à Nafissa, mais au fond d'elle-même, elle sentit un frisson parcourir son échine. Le lendemain, elle en parla à Oumar, qui, perplexe, répondit. Ce ne sont sûrement que des rêves, Hawa. Elle a vécu une expérience traumatisante. Les enfants imaginent souvent des choses dans ces moments-là. Mais Hawa n'était pas convaincue. Ce nom, Zamina, lui rappelait une histoire que maman Fanta lui avait contée il y a des années, sur une jeune fille disparue mystérieusement à Kouma. Incapable de chasser ses pensées de son esprit, Hawa se rendit chez maman Fanta. La guérisseuse était assise à l'ombre d'un manguier, triturant des calebasses remplies de potions mystérieuses. « Hawa, ma fille, que t'amène ici si tôt ?» demanda-t-elle, devinant l'inquiétude dans les yeux de son amie. Hawa raconta le rêve de Nafissa et prononça doucement le nom Zamina. Le visage de maman Fanta se durcit. Elle resta silencieuse un long moment, puis soupira profondément. Ce nom appartient à une âme qui n'a jamais trouvé le repos, Hawa. Zamina était une fille de Kouma, disparue il y a 20 ans. Elle était vive et belle, tout comme Nafissa. Mais un jour, elle s'est égarée dans la forêt sacrée, et n'en est jamais revenue. Hawa sentit son cœur s'accélérer. Pourquoi m'en parler maintenant? Pensez-vous que son esprit pourrait être lié à Nafissa? Maman Fanta la regarda longuement. Les ancêtres ont leur raison. Peut-être qu'en sauvant Nafissa, vous avez éveillé quelque chose, un secret oublié, une vérité enfouie. Mais attention, ma fille, ce genre de mystère n'est pas sans danger. Les jours suivants, Nafissa commença à parler de ses rêves plus souvent. Elle disait voir Zamina près du grand baobab, ou entendre sa voix quand elle jouait seule dans la cour. Oumar, sceptique, tenta de rassurer Hawa, mais celle-ci ne pouvait ignorer l'étrange comportement de leur fille. Une nuit, alors que le couple dormait profondément, Nafissa se réveilla en sursaut. Elle courut dans leur chambre, en larmes. « Maman, papa, Zamina dit que je dois l'aider. Elle est perdue et seule. » Hawa, paniquée, prit sa fille dans ses bras et l'apaisa. Mais ces mots restèrent gravés dans son esprit. Que pouvait-elle faire pour comprendre ces visions? Après une longue discussion avec Oumar, Hawa décida de consulter maman Fanta une fois de plus. La guérisseuse, après un rituel complexe, leur conseilla de se rendre dans la forêt sacrée où Zamina avait disparu. Si son esprit erre encore, c'est là que vous trouverez des réponses. Mais soyez prudents, car ce lieu est rempli de forces que nous ne comprenons pas entièrement. Oumar, d'abord réticent, finit par accepter. Accompagné de maman Fanta, ils partirent au lever du soleil, laissant Nafissa sous la garde de Sédou. La forêt sacrée de Kouma était un endroit interdit pour la plupart des villageois, entouré de légendes terrifiantes. On disait qu'elle abritait des esprits puissants et quiconque y entrait sans raison valable risquait de ne jamais en revenir. En pénétrant dans la forêt,
le groupe fut frappé par un silence oppressant. Les arbres, immenses et noueux, semblaient observer chacun de leurs pas. À mesure qu'ils avançaient, Hawa sentit une étrange énergie, comme si l'air lui-même portait le poids de milliers d'histoires non racontées. Soudain, Maman Fanta s'arrêta devant une clairière. Elle murmura des prières et versa une potion sur le sol. « C'est ici qu'elle a disparu » dit-elle d'une voix grave. Alors qu'ils attendaient, une brise douce se leva, faisant bruisser les feuilles autour d'eux. Puis une voix faible, presque un murmure, résonna. « Pourquoi m'avez-vous oublié » Hawa sursauta. Oumar serra sa main. La voix semblait provenir du centre de la clairière. Maman Fanta, les yeux fermés, répondit. « Zamina, que veux-tu de ses parents » Un silence suivit, puis la voix reprit, empreinte de tristesse. « Je ne veux que la vérité. » Sous leurs yeux ébahis, une silhouette translucide d'une jeune fille apparut brièvement, désignant une direction dans la forêt. Sans réfléchir, Hawa s'élança, suivi d'Oumar et de Maman Fanta. Ils tombèrent bientôt sur une vieille cabane, en ruine, envahie par la végétation. À l'intérieur, ils découvrirent un carnet couvert de poussière. En l'ouvrant, ils réalisèrent qu'il s'agissait du journal de Zamina. À travers ses pages jaunies, elle racontait comment elle avait été attirée dans la forêt par un membre influent du village, qui lui avait promis de lui révéler un secret. Mais cette rencontre avait scellé son sort, et elle n'avait jamais pu revenir. Le retour au village fut accompagné d'un mélange de colère et de détermination. Hawa et Oumar, avec l'aide de Maman Fanta, confrontèrent le coupable, un ancien aujourd'hui respecté mais rongé par la culpabilité. Son crime, bien qu'ancien, ne pouvait être ignoré. Le village tout entier fut secoué par cette révélation. Mais à travers cette épreuve, Hawa et Oumar comprirent une chose essentielle. Nafissa n'était pas seulement un miracle pour leur famille, elle était un lien entre le passé et le présent, une lumière guidant Kouma vers la vérité et la réconciliation. Après la découverte de la vérité sur Zamina et la confrontation avec l'ancien du village, Kouma traversa une période de bouleversement. L'ancien, accablé par le poids de son crime, confessa publiquement ce qu'il avait fait des années auparavant. Il expliqua qu'il avait attiré Zamina dans la forêt pour protéger un secret de famille lié à des terres sacrées qu'il exploitait illégalement. Mais il n'avait jamais voulu que cela conduise à sa disparition. Il s'effondra en pleurant devant l'assemblée. Malgré la colère et l'indignation des villageois, Maman Fanta prit la parole. Aujourd'hui, nous avons ramené la vérité à la lumière. Ce n'est pas seulement pour accuser, mais pour que les âmes errantes trouvent enfin le repos. Nous devons nous pardonner et nous réconcilier, car c'est la seule façon de guérir notre communauté. Ces paroles touchèrent les cœurs. L'ancien fut retiré de ses fonctions et exilé, mais pas avant d'avoir fait amende honorable en offrant ses terres à la communauté et en participant au rituel pour apaiser l'esprit de Zamina. Une grande cérémonie fut organisée sous le grand baobab, l'arbre sacré qui avait vu naître tant d'histoires à Kouma. Maman Fanta dirigea le rituel avec l'aide des anciens du village. Des prières furent récitées, des offrandes furent faites, et les noms des ancêtres furent invoqués pour accueillir Zamina parmi eux. Alors que les chants résonnaient, une brise légère traversa le village, et Nafissa, qui observait silencieusement, se mit à sourire. « Elle est partie, maman. Elle est heureuse maintenant » murmura-t-elle en serrant Hawa dans ses bras. Tous les villageois ressentirent un apaisement, comme si un lourd fardeau avait été levé. Quelques jours plus tard, Oumar et Hawa, assis sous le baobab, observaient Nafissa jouer avec d'autres enfants. Sédou, leur fidèle ami, les rejoignit avec un sourire. « Vous avez fait preuve d'un grand courage. Grâce à vous, Kouma a retrouvé sa lumière, » dit-il. Hawa hocha la tête, un regard pensif dans les yeux. « Cette épreuve m'a appris quelque chose de précieux, Sédou. La vérité, même douloureuse, est une lumière qui éclaire les ténèbres. Si nous avions ignoré les rêves de Nafissa, l'âme de Zamina aurait continué à errer, et notre village serait resté emprisonné dans le mensonge. » Oumar ajouta, « Et j'ai compris que chaque âme, chaque vie, a un but. Nafissa est venue à nous comme un miracle, et elle a déjà accompli plus que nous n'aurions pu imaginer. » Sédou sourit et se leva. « Vous avez raison, cette histoire nous rappelle que, peu importe la profondeur de nos blessures ou des secrets enfouis, il y a toujours une voie vers la rédemption.
Au fil des mois, le village de Kouma changea. Les anciens instaurèrent des règles pour protéger les terres sacrées et veiller à ce que plus aucun secret sombre ne vienne troubler leur communauté. Nafissa devint un symbole d'espoir et de courage. Elle était souvent invitée à raconter ses rêves et à partager ce qu'elle avait appris de Zamina, inspirant d'autres enfants à écouter leur instinct et à être attentifs aux voix de la vérité. Un soir, alors que le soleil se couchait sur Kouma, teintant le ciel d'un rouge éclatant, Oumar, Awa et Nafissa se tenaient sous le baobab. La petite fille leva les yeux vers l'arbre, puis vers ses parents. « Papa, maman, pensez-vous qu'un jour, je serai aussi forte que Zamina ?» Awa s'accroupit devant elle et lui caressa la joue. « Tu es déjà forte, ma chérie, et tu seras toujours notre lumière, tout comme tu es la lumière de ce village. » Nafissa sourit et serra ses parents dans ses bras. La vérité est une lumière qui traverse les ténèbres. Même lorsque les blessures du passé semblent insurmontables, elles peuvent devenir des ponts vers la guérison et la réconciliation. Il faut du courage pour affronter les ombres, mais chaque pas vers la vérité nous rapproche de la paix, pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. Ainsi, Kouma, autrefois marqué par un secret, devint un symbole de renaissance, grâce à une famille qui n'avait jamais cessé de croire en la force de l'amour et de la vérité. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez aimé cette histoire. Si c'est le cas, laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne African Stories by MT et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer, car le meilleur est encore à venir. De nouvelles histoires captivantes vous attendent. À très bientôt pour une nouvelle aventure.